Bonjour, alors comme on a pu voir ce matin, TF1 a balancé les audiences d'hier midi, et puis encore un petit pic à 5,3 millions, donc merci Popol. Et puis, mais par contre, ils n'ont pas diffusé l'audience de l'émission d'avant, donc j'imagine que ça devait être décevant. Bon, c'est normal, hein. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Les 12 coups de midi, c'est à midi. Alors sinon, par rapport à ma pétition rigolote pour le retour de Wikipol dans les 12 coups de midi, ce matin j'étais à 3028 et puis à midi j'étais déjà encore à 3269 signatures. Eh bien, on continue donc à signer, hein, voilà. Par contre, comme j'ai déjà dit sur une autre vidéo, on vous demande des sous pour une meilleure diffusion, etc. Ne payez pas, c'est gratos. Vous avez juste à cliquer dessus, basta. Ne payez pas, d'accord? Alors sinon, quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Paul nous a parlé un petit peu des femmes de sa vie, donc d'où le titre un petit peu de ma vidéo, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc il nous a parlé comment dire, d'une instite avec qui il est en contact, et puis aussi de Marie-Thérèse, la dame qui s'occupait de lui et de ses frères et sœurs quand ils étaient aux Antilles. Alors sinon, au coup d'envoi, la première question, quel animal est du pape dans une nouvelle de Daudet? Donc c'était la mule du pape. Après, donc vous aviez Maxime des Yvelines. Alors lui, il a une superbe bonne idée. C'est qu'il a créé une société où il vient, comment dire, vous faire le ménage après la teuf. Donc, je sais pas, vous faites la fête entre amis, etc. Et ils viennent à 2 3 heures du matin, peut-être un peu plus. Donc, ils débarrassent, ils vous font le ménage, ils vous font la vaisselle, etc. Donc, je trouve que c'est une super bonne idée, sauf que les horaires, franchement, bon courage, hein. Alors, dans quelle région vivent les salariés les plus stressés au travail? Eh bien, c'était le sud-ouest. Vous voyez à quel point je suis stressé, moi. Après, donc, vous aviez Mélanie de Belgique, qui était très mignonne et en plus très gentille, puisqu'elle était venue avec une dame dont elle s'occupe dans un, je sais plus, dans une maison de retraite, je suppose, donc elle était très contente de rencontrer Jean-Luc Reichmann. Donc, cette première question, qui accompagne Kerry James sur son nouveau titre À qui la faute? Donc, c'était Orelsan. Après, vous aviez Stéphanie. Alors, elle avait un tatouage sur le sein. Je ne sais pas ce qu'il y avait décrit, mais en passant. Alors, en janvier dernier, en Angleterre, qui a été massé à l'aloe vera pendant des semaines pour se rétablir. Donc, c'était un hérisson stressé. Donc, c'est trop mignon. Dans quel art... Alors, ça, c'était trop rigolo. Dans quel art Harold Pinter excelle-t-il? Et Paul a dit le cirque, parce qu'il a confondu Harold Pinter et le cirque Pinder. Bon, ça va. Bon, il y a un truc qu'il faut savoir par rapport à Paul. Il n'a que 20 ans. Moi, à 20 ans, je savais rien. Même maintenant, je ne sais rien. Mais moi, sauf que la différence, je m'en bats avec mon passant. Alors, ensuite, le 14 juin dernier, contre qui une Espagnole est-elle allée porter plainte au commissariat pour escroquerie? Donc, c'était contre son tueur à gages. Donc, sur cette question, Maxime est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Stéphanie en duel. Donc là, on voit peut-être un petit peu plus son tatouage. Non, pas du tout, en passant. Alors, à quel ordre appartient le panda géant noir et blanc d'Asie? Donc, elle a dit des frugivores. Et puis, Paul a dit non, 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 pas du tout. C'est des herbivores. Et puis en fin de compte, pas du tout, c'était des carnivores. Donc comme on a pu voir, Paul n'était pas très content de s'être planté sur cette question. Ensuite, eh bien, Maxime, Paul et Mélanie se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, Maxime est passé à l'orange. Ensuite, c'est 2 fois Mélanie qui est passée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Alors ça, c'est le nouveau t-shirt qui dit rouge dit duel avec le shérif Wikipol. Ah ah. Alors, sinon, donc, Maxime a pris, donc, non, c'est Mélanie qui a pris Maxime en duel, qui a une question qui était assez, pas évidente non plus, en juin 1815, où a eu lieu la dernière bataille des armées impériales sous le règne de Napoléon Ier. Eh bien, je crois qu'il a dit en Bavière, Paul a dit que c'était la Belgique, et en fin de compte, c'était en Bretagne. Donc, comme on peut voir, Paul n'était pas content. Donc, voilà, mais bon, moi, je lui en tiens par rigueur, moi, je trouve ça super rigolo. Donc, ensuite, Mélanie et Paul se sont retrouvés donc, au coup fatal. Donc, bon, voilà, comme d'habitude, Paul a été plus fort. Il est revenu sur le fait qu'il s'est planté sur les 2 questions des duels, sur le, comment dire, l'herbivore.
comment dire, du panda et puis sur Napoléon, il a dit oui, je sens déjà que sur les réseaux sociaux, les gens vont se moquer de moi, etc. etc. Non, non, je me moque pas, et puis même quand il va perdre, perdre sur une capitale, franchement, bon, passons. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, bah, il a battu donc, Mélanie, donc il a eu droit à son petit bisou. En plus, Mélanie lui a dit que la Belgique était très fière de Paul. Ensuite, eh bien, par rapport au coup de maître, alors là, c'est assez rigolo parce que, bon, en général, quand il y a des. Bon, là, cette semaine, c'est pour Ella. Et en général, quand c'est pour une assos, bon, ils sont gentils au 12 coups de midi, mais ils sont pas. Voilà quoi. Donc, en général, il y a toujours des questions plus dures quand c'est pour des assos. Donc, comment appelle-t-on les couloirs à l'intérieur d'un bateau? Bon, je savais même pas, moi. Donc, c'était des coursives. Alors, sur quel arbre poussent les fruits appelés dattes de l'Inde? Ben, il savait, c'était l'état marinier, donc et toc pour la cagnotte. Par contre, il s'est planté là-dessus. Quel phénomène a-t-on observé pour la première fois en avril dernier sur la planète Mars? Donc, c'était un tremblement de terre. Ça, franchement, pour le savoir, c'était pas évident. Dans l'étoile mystérieuse, bah, ça bouge pas trop. Il y a un nouvel élément au milieu. Je sais pas ce que c'est. Mais bon, c'est toujours Cécile de France. Donc voilà. Alors, sinon, par rapport à Popol, donc les femmes de sa vie. Alors, petit 1, bah, il y a sa maman. Il y a sa grand-mère, il y a sa petite sœur, il y a Lily. Donc Lily, c'est sa grande copine qui est très fan. Donc en général, elle vient souvent donc, dans les émissions pour le voir. Il y a aussi Mélanie, qui est une ancienne Miss France, il la suit donc sur comment dire, sur Facebook. Il y a aussi la fille du train qu'il avait fait venir, voilà. Mais bon, et puis bon, ben, il y a aussi Marion, bien sûr, avec qui il est en contact, hein, puisque il avait été interviewé par elle. Il y a aussi Z, avec qui il a de très bons rapports. Et puis en tout dernier, eh ben, il y a Mireille Mathieu qui le kiffe. Donc voilà. Puis j'ai appris aussi qu'il y a une certaine Marie du Gers, avec qui, comment dire, avec qui, bon, ben, il est en relation par écrit sur Internet, etc. Bon, passons. Et puis, bon, il paraît qu'il aime bien venir voir mes vidéos, mais qu'il ne regarde pas les commentaires sous les vidéos de peur de voir des choses pas belles. Donc, bah, je le salue. Et puis, bah, je fais un bisou à Marie du Gers. Donc, voilà. Et puis, bah, sinon, bah, pour finir, bah, le t-shirt du panda, puisque comme Popol s'est planté sur les questions du panda. Et puis bah, tout ça sur le site romignon.com. Et puis sinon, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très très vite. Bye bye.